dans une famille, le bonheur et la joie y règnent. Mais en plus, il ajoute à la fin, quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur. Je vous souhaite une belle célébration et une bonne fête de la Sainte Famille. En lui, viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Dimanche de la Sainte Famille, et l'Église nous présente la famille Joseph, Marie et Jésus comme famille modèle, remplie de foi et d'attention. Nous nous réunissons pour célébrer cette Eucharistie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père, source de toute vie, que son Fils Jésus, lumière de nos jours, et que l'Esprit de sainteté soit toujours présent avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, téléspectateurs, téléspectatrices, malgré son silence apparent, Dieu se fait proche de nos réalités de chaque jour, de nos travaux et de nos engagements. Même nos familles ordinaires peuvent projeter un reflet de son amour. Pour y arriver, nous pouvons compter sur son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, consolation de ton peuple, tu te laisses découvrir au cœur de nos quotidiens sans grand éclat. Kyrie Christe.
offres le salut à la face des peuples, car tu es la lumière des nations. Seigneur, Fils du Dieu vivant, tu nous libères de nos prisons. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous éclaire sur le chemin qui mène à Jésus et à la gloire et à la vie éternelle. Amen. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Prions le Seigneur. En ce jour béni, prions pour Jean-Yves Bilodeau, étant recommandé par Ali de Guinard, et pour Albina Kenny, étant recommandé par André et Réna Gagné. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourras-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, «
regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y avait là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mettons-nous debout pour acclamer la parole de Dieu. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia.
Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de touterelles ou 2 petites colombe. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentèrent l'enfant à Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
la fête de la Sainte Famille. Joseph, Marie et Jésus. Je voudrais en effet que cette célébration, cette fête, avec la belle célébration que nous avons ce matin, rejoigne toutes les familles à travers le monde entier. Et plus particulièrement les familles de nos deux paroisses, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours et la paroisse Saint-Martyr canadien. Je veux me faire proche de vous, non seulement pour vous souhaiter une bonne fête, mais de prendre le temps de regarder notre famille, sans porter de jugement. En réalité, notre modèle de famille, c'est bien celle que Dieu en fait nous donne. Aujourd'hui, de regarder dans la crèche et qui sont pour nous des modèles de parents, modèles d'enfants. On nous dit que Jésus suivait toutes les indications de ses parents. Il les honorait. Et de même, Marie et Joseph se mettaient ensemble pour l'aider à grandir, l'aider à s'évaluer. Et c'est pourquoi on nous dit qu'il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse. Frères et sœurs, Noël est d'abord et avant tout une fête qui se célèbre en famille. Et nous comprenons pourquoi l'angoisse de nos familles durant la pandémie de ne pas pouvoir se réunir pour avoir le souper de Noël, pour avoir du temps, pour se regarder, se parler, et peut-être faire un coup d'œil rétrospectif sur ce qu'ils ont vécu depuis des années. Cette période festive, c'est un temps de rencontre où l'on transmet de génération en génération les traditions et les rites qui expriment la vie, l'attachement, les bonnes relations et les valeurs de groupe. La fête d'aujourd'hui s'intègre donc très bien du cycle de Noël, une vénération spéciale de la Sainte Famille. Et nous le constatons, nous lisons aussi à travers la Bible que la famille de Jésus est socialement bien intégrée. Elle connaît les coutumes de son peuple et vit en accord avec ses traditions. Et c'est un signe, en quelque sorte, de maturité humaine et religieuse de savoir s'intégrer à une communauté, de participer à ses rites et d'assumer les fêtes et coutumes de son peuple. Rappelons-nous bien, Marie avait la pleine connaissance de ce qui est pratiquement son fils. Joseph aussi. Et les deux sont toujours restés en admiration, car ils savaient que c'était leur fils, mais c'était aussi leur Dieu. Et dans l'Évangile, Marie et Joseph offrent leur enfant à Dieu, ne sachant pas ce que l'avenir lui réserve. Comme d'abord tous les parents qui présentent leur enfant ou présentent un enfant au baptême. Et l'évangéliste Luc nous écrit que ce ne sont pas en effet les autorités officielles, c'est-à-dire les prêtres, les scribes qui reconnaissent Jésus, mais c'était des gens ordinaires, des pauvres. Siméon et Anne sont vieux. Ils appartiennent à cette catégorie que toute société a tendance à oublier et ne pas respecter. La liturgie d'aujourd'hui, frères et sœurs, veut nous présenter la Sainte Famille comme un modèle à suivre, une famille normale, avec ses peines, ses joies, ses amitiés, ses rejets et ses drames. Pensons Jésus, tout jeune, tout petit, il a connu l'exil. Ses parents ont pris très au sérieux les indications en fait que Dieu leur a données.
Marie et Joseph ont été de bons parents, de bons éducateurs, et le Christ leur doit toute sa formation. Il restera toujours le fils du charpentier. Et il se l'est fait dire très souvent durant sa mission. Il n'était pas en fait le fils du charpentier, on l'a très bien connu. Il leur était soumis, non dicte en effet l'Évangile. Il grandissait en âge et en sagesse, entouré d'amour et de respect. Frères et sœurs, Jésus a appris de sa famille, comme nous devons, nous qui sommes d'une famille, ce que nous devons pratiquement comme parents donner, je dirais, à nos enfants, que Jésus lui-même a reçu, c'est l'honnêteté, le respect des autres, la sincérité, le civisme, la foi, la prière, la justice, l'amour, l'esprit de service et la joie de vivre. Ça commence dans ce petit noyau qu'est la famille. Et que Vatican II nous présente comme une petite église. La famille, c'est une petite église où l'on commence à nourrir ces grandes valeurs. Et voilà pourquoi, en effet, aujourd'hui, c'est une fête qui nous interpelle, famille de partout. Aujourd'hui, la famille passe souvent au second rang, malheureusement. Ce sont les gouvernements, les pouvoirs publics, les systèmes scolaires et les médias qui contrôlent la croissance des jeunes. Malheureusement, je dis, malheureusement, parce que cette tâche est donnée à la famille. Il revient au papa et à la maman d'encadrer, l'encadrement premier. Ça vient pratiquement des parents. Ces valeurs ne peuvent pas réellement venir d'une école, de l'établissement ou du gouvernement. Dieu a déposé ces gemmes dans le cœur des parents, papa et maman. Et c'est ça, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Il y a beaucoup de place pour la famille dans les programmes politiques. On en parle. Mais nous oublions souvent que la société vaut ce que valent les familles qui la composent. En réalité, un grand philosophe disait « Ce qui est bon pour la famille est bon pour l'État ». Mais on fait très souvent l'expérience. Quand on n'a plus, je dirais, on perd les pédales. On a les enfants normalement qui partent parce que, j'aime toujours le dire, si vous voulez réussir, il faut partir à zéro. Il faut prendre son enfant, à l'instar de Marie et de Joseph, déjà à l'âge de 0, à l'âge de 1 an. Et quand vous laissez normalement, en effet, dérailler, c'est très difficile. Ne pensez pas que le gouvernement va mieux faire que vous autres. Alors, jeunes parents, vous l'êtes tout le temps. Notre façon d'être, de penser, d'agir, d'aimer, d'évaluer les personnes et les situations nous viennent en grande partie de nos parents. Et je m'adresse aux enfants. Gardez précieusement les conseils de vos parents. Personne d'autre ne peut mieux vous éduquer que vos parents. Alors profitons de cette fête de la Sainte Famille et de la période de Noël pour redonner de l'importance à nos contacts familiaux. Guérir les plaies qui les empêchent de se pardonner et de se réunir comme avant. J'ai toujours l'habitude de dire il n'est jamais trop tard. Même si vous êtes séparés, il n'est jamais trop tard. Prenez le temps. C'est le bon moment aujourd'hui de se regarder et de prier aussi pour nos familles divisées, nos familles séparées. Ne pas les critiquer, ni les condamner, ni les juger. Mais prions pour que l'amour, le grain d'amour qui s'est planté le jour X, revienne à leur esprit. Et qu'ils puissent donner une chance à leurs enfants, donner une chance, je dirais, au foyer qu'ils ont construit il y a peut-être 10 ans, 20 ans, ou peut-être 2 ans.
nous aussi avons grandi, pris force et développé une certaine sagesse au sein de notre famille. Alors prions pour nous, prions pour nos familles. Je lisais encore ce matin dans Deutéronome les conseils qu'on donne aux enfants, honorez vos parents. Alors, là maintenant, l'occasion nous est donnée, car nombreux sont nos parents qui sont dans les hôpitaux, nos grands-parents qui sont dans les hôpitaux, qui ont besoin de notre attention. Peut-être on ne peut pas aller les visiter, mais un téléphone. Un petit mot d'encouragement dans ces moments, je dirais, d'éloignement, de souffrance. C'est une bonne manière de prendre le temps de les honorer. Même si on ne peut pas leur donner un cadeau, mais même peut-être un petit sourire de loin à travers les fenêtres. C'est une bonne manière. Et nous savons quelle est la récompense de ceux et celles, des enfants qui savent honorer leurs parents. Il n'y a pas d'âge pour honorer normalement ses parents. Même s'ils ont 100, 98, même si parfois on leur dit qu'ils sont un peu désagréables, mais ce sont nos parents. Il faut les aimer, il faut les honorer pour retrouver la grâce de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacune de nous. Amen. Je crois en Dieu. Qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme Marie et Joseph présentaient leur enfant à Dieu, confions-lui les membres de nos familles et les gens qui nous tiennent à cœur. Prions ensemble à leur intention. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les grands-parents appelés à transmettre expérience et sagesse, qu'ils persévèrent à soutenir les générations montantes. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les parents qui portent au quotidien le souci d'éduquer leurs enfants. Que les mères et les pères insufflent de l'espérance dans la vie de leur famille. Prions. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les jeunes adultes forcés de s'adapter à de nouvelles situations à l'école et au travail. Que leur apprentissage enrichisse de la vie en société. Prions. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour que les enfants qui incarnent tous les possibles, qu'ils soient protégés et respectés dans leur développement. Prions. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions afin que les générations à venir, qui hériteront de nos espoirs et de nos efforts, qu'elles sachent mettre à profit avec efficacité et créativité ce que nous leur léguerons de meilleur. Prions. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions encore le Seigneur. Dieu d'Abraham et de Sarah, apprends-nous à accueillir comme il se doit ton Fils Jésus, la consolation promise jadis au temple d'Israël. Que la Sainte Famille nous inspire et nous soutienne au long de nos jours. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Dans le
de majesté, environné de millions d'anges. Prends notre faible humanité et couché dans de pauvres langes. L'enfant des enfants, le plus beau, vous appelle avec allégresse à son berceau, à son berceau. Portez les dons de la tendresse à son berceau, à son berceau. Portez les dons de la tendresse. Unissons-nous en ce grand jour, offrons au souverain des anges le pur encens de notre amour, le bleu tribut de nos louanges. L'enfant des enfants, le plus beau, vous appelle avec allégresse à son berceau, à son berceau. Portez les dons de la tendresse à son berceau, à son berceau. Portez les dons de la tendresse. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui est par nature est invisible, se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours des temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Père. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler tout peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs canadiens, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Fais sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Douglas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et amène à toi, Père, tes aimants, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde, et spécialement Jean-Yves Bilodeau et Albina Kenny, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, la joie du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec prospérité. Échangeons un signe de paix et d'amitié. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne peux pas dire que je vois, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Corps et sang du Christ pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs.
Prions le Seigneur. Toi qui as fortifié par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que ça soit juste une minute. Alors, je voudrais prendre le temps de m'adresser encore une fois de plus à toutes les familles qui ont la possibilité de visualiser en effet cette messe. Je voudrais que la grâce du Seigneur vous touche d'une manière particulière en ce grand jour béni de la fête de la Sainte Famille. Quoi qu'il en soit, je veux vous souhaiter une bonne fête. Je voudrais aussi, en effet, consolider la foi de nos paroissiens, de nos paroissiennes. Nous avons certainement pris beaucoup de mauvais coups, si l'on peut dire, durant cette pandémie. Pas de messe, surtout dans les grands moments, la fête pascale, à Noël. Et je voudrais en fait vous rassurer, il faut garder la foi dans les turbulences, il faut toujours regarder de l'avant. Ne vous lamentez pas, ça va passer. On a connu des moments, je dirais, pires que ça. Mais n'oublions pas que le Seigneur, il est toujours là avec nous. Et s'il est avec nous, eh bien, je signe, nous sommes déjà vainqueurs. Alors gardons foi, soyons forts, soyons paroisses, soyons chrétiens, chrétiennes. Et là où nous sommes, nous pouvons, disons, encore vivre davantage les vertus théologales, les grandes vertus de l'Église. Et ce sera toujours le petit bien que vous faites, même à la maison, va réjaillir sur non seulement toute la famille, mais sur la communauté et sur l'Église. Alors je vous encourage à célébrer là où vous êtes, même si vous êtes confinés, mais ayez une minute pour regarder l'autre et lui donner en fait un sourire. Prenez le temps de regarder aussi en effet ce qui peut nous aider à nous améliorer en tant que famille et en pour modèle la famille, la Sainte Famille, Joseph, Marie et Jésus. Je suis certain, ça veut dire que vous êtes très heureux d'avoir vécu avec nous cette belle célébration, toujours avec notre chorale qui nous fait un peu monter un peu vers le Père. Donc je tiens encore à le remercier, vous les connaissez, même si vous ne les voyez pas, vous avez entendu leur voix. Alors un grand merci en fait à celle qui nous a préparé aussi le PowerPoint, à tous ceux qui ont contribué, donc, et à vous tous, nous vous souhaitons de tout cœur de joyeuses fêtes et bonnes fêtes de la Sainte Famille. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
célèbre avec moi, de m'aider à vous envoyer là où vous êtes la bénédiction dont vous désirez pour que vous ayez réellement de bonnes fêtes et de saintes fêtes de Noël. Que Dieu Tout-Puissant, tout aimant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne fête de Sainte Famille et bonne semaine. Aujourd'hui, le roi